L'Afrique est pauvre. Voilà comment grâce aux médias occidentaux, le monde voit l'Afrique. La guerre, la famine, les villes sans eau ni électricité, c'est l'image qu'on a du continent. Dans les pubs humanitaires et dans les films, c'est également la représentation la plus répandue. Et à force de tout le temps nous donner cette vision, et bien ça finit par devenir une réalité. Or, c'est faux. Et ce, même avant le colonialisme. Pour faire un rappel historique, l'empire du Mali sous Mansa Moussa, l'un des souverains les plus riches de tous les temps, Tombouctou était un centre universitaire, intellectuel et de commerce qui rayonnait mondialement. Encore plus tôt même, l'empire du Ghana, qui eut un véritable contrôle du commerce transsaharien, reliant l'Afrique de l'Ouest avec le Maghreb et le monde arabe. Je ne suis pas là pour refaire l'histoire de l'Afrique, mais la prochaine fois que vous voyez ces mèmes publiés vraiment premier degré, eh bien sachez que c'est juste un enfant influençable qui est derrière l'écran. Il n'y a pas vraiment de quoi lui en vouloir. Donc non, même avant le colonialisme, l'Afrique c'était pas comme dans Kirikou. Mais je vois où vous voulez en venir. Ces fameuses vidéos qui montrent les mines de minerais rares où des enfants sont clairement exploités, il n'y a pas d'autre mot, rien ne justifie de faire subir ça à des humains. Et tous ces minerais qui en sortent pour être affinés ailleurs dans le monde et dont les gains y restent, évidemment que c'est déshumanisant pour les travailleurs. Mais il se passe la même chose dans le monde entier de manière différente. Certes, ça ne va pas jusqu'au génocide, mais en France, nos fermiers et agriculteurs qui se tuent au travail pour nous donner de la nourriture de qualité dans nos assiettes, et pas tous les produits transformés qu'on préfère acheter, et bien ils n'ont clairement pas les récompenses espérées alors que c'est vraiment des travailleurs aussi. Pourtant les médias ne partagent pas ça, et vous en avez vu de ces extraits sur TikTok. Vous étiez triste quand vous les avez vus, et bien c'est ce que font les médias avec l'Afrique. Quand ça crée de l'émotion, ça fait des vues. C'est pour ça que les médias diffusent ensuite les manifestations et les blocus qui s'en suivent, puisque ça fait plus de bruit, c'est la réalité. Mais j'aimerais quand même finir en parlant des réussites de l'Afrique, puisqu'il y en a et les médias n'y gagnent rien à en parler. La santé, l'éducation, le sport et le secteur de la finance et de la technologie également appelé FinTech, l'Afrique crée et l'Afrique innove, comme le font les plus grands pays au monde. Donc souvenez-vous. La vraie vie c'est pas les réseaux, je suis dans le sky high dans mon vaisseau.